Ils rêvaient de faire fructifier leur épargne, mais ils ne récupéreront peut-être jamais leur argent. Des milliers de Français ont décidé de porter plainte. On leur a proposé d'investir dans l'éolien ou le solaire, avec à la clé un rendement intéressant. Au final, tous les projets n'ont pas été réalisés. 40 millions d'euros se seraient évaporés. La justice soupçonne une gigantesque arnaque. Détails et explications, Clément Le Goff, Diane Schlinger, Pascal Caron. Sur Internet, ils pensaient avoir déniché le placement miracle. 7% d'intérêt, tout en finançant des énergies propres. France Énergie Finance, voilà. Nous sommes tombés sur une publicité qui était très attirante, puisqu'elle parlait de 7%. Bon, peut-être que c'est trop énorme pour être vrai, mais cela dit, c'était sur des placements écologiques, garantis. Il faut dire que sur le papier, les projets étaient alléchants. Financement de panneaux photovoltaïques dans le Doubs, construction d'éoliennes en Guyane. Philippe Barbet y a investi plus de 100 000 euros. Et comme lui, des centaines de personnes ont placé toutes leurs économies. Ils pensaient préparer l'avenir. Aujourd'hui, ils craignent ne plus jamais revoir leur argent. Ils ont détruit bon nombre de familles qu'ils ont mis dans la détresse actuelle, une détresse financière très très importante. Et voici comment le placement miracle a mal tourné pour les épargnants. Une société, FSB Holding, proposait par l'intermédiaire de l'une de ses filiales des produits financiers alléchants, 7% d'intérêt ou une défiscalisation pour inciter à investir dans les énergies renouvelables. Problème, tous les projets n'ont pas vu le jour. Des centaines d'épargnants y auraient investi 40 millions d'euros au total. En juin dernier, l'autorité des marchés financiers donne l'alerte et un administrateur judiciaire note que des écarts très significatifs ont été constatés entre les montants souscrits par les investisseurs et les investissements réalisés. En clair, certains projets n'auraient pas vu le jour. Il a été révélé que très certainement, les rendements qui avaient été promis à ces particuliers avaient été versés grâce à l'argent de nouveaux investisseurs. Et c'est ça qui pose un problème majeur dans cette affaire. L'argent de nouveaux investisseurs a-t-il servi à financer les intérêts versés aux épargnants? Les montages financiers en question ont été stoppés et dans un communiqué, l'une des sociétés mises en cause admet que la garantie de 7% n'a pas pu être tenue et assure déployer tous les moyens en sa possession pour sauvegarder ce patrimoine. Plusieurs épargnants ont déjà déposé plainte. L'enquête a été confiée à la brigade financière.